Bonjour bien-aimés. Ensemble, on va célébrer notre Dieu. Et on va chanter la grâce de notre Seigneur. Si ouais m'a vive, vieux frère, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien de fait pour ça. C'est garder moi pour ça. Alléluia. Qui connaît la grâce de Dieu? Qui a vécu la grâce du Seigneur? Oh, ça c'est le Mamoud qui a vécu la grâce de Dieu. Le salut en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui avez vécu la grâce de Dieu, on va célébrer notre Dieu. On va le louer, l'adorer, parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait dans nos vies. Ensemble, si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, c'est garder ouais pour ça. Si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça. Encore, si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, c'est garder si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, c'est garder si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, c'est qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, mon Seigneur, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, glorifier, qui t'aime glorifier, qui t'aime glorifier, qui t'aime glorifier. Si ouais ma fille, si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, c'est garder moi pour ça. Si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, c'est garder si ouais ma vie, c'est grâce mon Dieu qui sous moi. C'est pas rien fait pour ça, c'est garder qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, glorifier, qui t'aime glorifier, qui t'aime glorifier, qui t'aime glorifier, exalter, qui t'aime exalter, qui t'aime exalter, qui t'aime exalter. C'est grâce, 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 encore c'est grâce, 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 qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, alléluia, qui t'aime adorer, glorifier, qui t'aime glorifier, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, exalté, qui t'aime exalté. Oh, oh, oh. C'est grâce, 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 c'est grâce. Merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. C'est grâce, c'est
Alléluia. C'est grâce, 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 c'est grâce. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia Jésus. Toi seul agneau de Dieu pouvais nous faire passer par ce chemin de la grâce en toi-même pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. En Jésus mon roi. Alléluia. David disait, redonne-moi la joie de ton salut. Nous avons la joie du salut en Jésus-Christ par le Saint-Esprit de Dieu. Tu as vécu le salut en Jésus-Christ. Manifeste ta joie. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Encore une fois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur. L'apôtre de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Je veux me réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je veux me réjouir, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Alléluia Jésus. C'est toi qui accomplis ces choses dans nos vies. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je veux me réjouir dans le Dieu. Je veux me réjouir dans le Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom Dieu. Il rend mes pieds, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait
Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Alléluia, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Nous ne célébrons pas un Dieu qui est mort. Nous célébrons le Dieu qui est vivant, le Dieu de la vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage, m'accompagne. Abrite sous ses ailes. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes comme tes enfants. Nous poussons devant toi, oh Dieu. Alléluia. Tu prends soin de nous, Jésus. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage, m'accompagne. M'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me renforce dans la faiblesse, à jamais. Encore une fois, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me renvoie dans la faiblesse. Encore une fois, mon Dieu est puissant, il déplace. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Alléluia. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Gloire à toi, Jésus. Le renfort dans la faiblesse. À jamais. Refrain, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Seul sauveur de ceux, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Tu es capable, Seigneur. Mon Dieu est puissant. Oui, je suis pardonné. Par sa grâce, je suis sauvé. Encore une fois, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est seul sauveur, auteur de mon salut, alléluia, le Dieu qui guérit, mon Dieu est puissant, oui, je suis pardonné, par sa grâce, je suis sauvé. Refrain, mon Dieu est puissant, puissant.
tu guéris. Jésus, tu nous sanctifies par la vérité c'est ta parole, et ta parole déclare que tu es puissant, mon Dieu est puissant. À toi rien n'est impossible, Seigneur. Oh, puissant, puissant, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant, béni soit ton nom Jésus. Alléluia Seigneur, glorifié sois-tu mon Dieu. Alléluia Jésus. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent sur le YouTube. Soyez bénis. Ce matin, nous allons voir ce thème. Prépare-toi pour la nouvelle saison. Quand on parle de saison, on parle de changement. Ici, en Guadeloupe, nous avons deux saisons, l'hivernage et le carême. Et en France, il y a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et durant cette année scolaire, et l'année va commencer, cette année scolaire commence et débute. C'est une nouvelle saison qui va commencer pour les élèves. Ils intègrent de nouvelles classes, ils vont avoir de nouveaux camarades, de nouveaux professeurs. La vie est ainsi faite, elle est faite de saisons, c'est-à-dire des temps de changement, des temps d'évolution. Et dans le domaine spirituel, il y a aussi des saisons, c'est-à-dire des temps où il y a des changements spirituels dans nos vies. Nous allons voir quelques éléments qui vont nous aider dans cette nouvelle saison, à entrer dans cette nouvelle saison. Alors la première des choses, c'est comment se préparer à cette nouvelle saison, comment entrer dans cette saison, et qu'est-ce que cette nouvelle saison va apporter dans nos vies. Alors, premièrement, nous allons voir comment se préparer pour une nouvelle saison. La première des choses, quand nous arrivons dans une nouvelle saison, il faut faire un bilan, une introspection. Où j'en suis spirituellement? Où j'en suis dans mon amour pour Dieu? Matthieu 22, versets 37 à 38, nous dit, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Aimer Dieu, c'est éprouver de la joie, du bonheur en pensant à lui. Par exemple, quand le mari pense à sa femme, il y a de la joie, il y a une attente de se retrouver et de partager. Nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi de l'aimer. Et au fil des années, notre amour pour lui doit grandir. Mais parfois, nous aimons par habitude. Nous aimons par religiosité. L'amour doit venir du cœur, des profondeurs de notre cœur. Apocalypse 2, verset 4 nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Amen. Lui,
Il nous aime d'un amour qu'on ne peut imaginer ni quantifier. Et la question qui se pose, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que cet amour est vraiment profond dans ton cœur? Et quand tu lui dis « je t'aime », est-ce que ça vient de ton cœur? Il est important de se poser cette question. Ensuite, où j'en suis dans ma relation avec Dieu? Une relation va prendre du temps pour se construire. Et depuis la création, Dieu a toujours cherché cette relation avec sa créature. Dans le jardin d'Éden, on peut voir cette relation se manifester avant le péché. Et quand l'homme a péché, cette relation s'est brisée. L'homme ne pouvait se présenter devant Dieu comme avant. Le péché empêchait l'homme de se présenter devant Dieu. Mais Dieu, par amour et par compassion pour l'homme, va envoyer Jésus-Christ, son Fils, pour rétablir cette relation. Éphésiens 2, versets 13 à 16 nous dit, Éphésiens 2, versets 13 à 16, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier les uns et les autres en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. C'est à cause du sacrifice de Jésus que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Celui qui choisit Christ, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de murs qui séparent. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Il est important aussi, dans ce bilan, de considérer où j'en suis dans ma communion avec les autres. Matthieu 22, verset 39, nous dit, « Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Mon amour pour l'autre va déterminer le niveau de communion que j'ai avec la communauté, avec la famille. Plus cette communion sera forte, plus l'Église sera unie. Mais chacun doit prendre la décision d'aimer l'autre comme lui-même. C'est-à-dire pour l'autre ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. Si on appliquait ce verset dans nos vies, il y aurait moins de souffrances engendrées par des paroles blessantes, des comportements non appropriés, des regards remplis de jugement. Chacun de nous doit être des acteurs de la progression, de l'accroissement, de l'augmentation du niveau de la communion au sein de la communauté. Et comme on dit, une armée divisée ne gagne pas la guerre, mais une armée unie va remporter la victoire. Mais il peut y avoir aussi des éléments intérieurs qui sont à l'intérieur de nous, qui sont négatifs, qui sont encore présents dans nos vies. Il est important de les mettre en lumière et nous allons le voir dans Colossiens 3, versets 1 à 14, qui nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et à non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité,
à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Paul parle ici à des chrétiens. Et quand nous voyons ces mauvais comportements, ces mauvais sentiments qu'il y avait dans cette église, on se demande réellement si c'est à Colosse, ils étaient convertis. On comprend qu'il y avait un manque de maturité de leur part. Mais on ne peut pas les condamner, car dans nos vies, nous pouvons être comme eux. Il faut se poser la question, où il y a dans ma vie des blocages, des sentiments qui ne sont pas bons, des idées, des habitudes, des façons de penser qui bloquent ma progression. Certains blocages qui sont dans nos vies et qui nous empêchent de progresser spirituellement viennent de notre refus de changer de caractère. Nous venons à Jésus, mais nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous transformer de l'intérieur. D'autres viennent de notre façon de penser. En majorité, nous sortons d'autres religions avec des habitudes, des idées qui ne sont pas forcément conformes à la parole de Dieu. Des fois, il y a comme un voile sur nos yeux qui bloque notre croissance spirituelle. Parfois aussi, ce sont des péchés qui sont là, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser et qui bloquent. Et comme l'ennemi sait qu'il a une porte ouverte, il fera tout pour nous faire tomber. Il va toujours mettre ces éléments sur notre route pour nous atteindre. Des fois aussi, notre manque de pardon, c'est aussi une porte ouverte. Et dans ce bilan, il est important de considérer le résultat du bilan pour voir si nous avons progressé dans la maturité spirituelle, progressé dans l'amour, si nous avons stagné et des fois même si nous avons régressé, si nous avons fait marche arrière. Le bilan est primordial pour entrer dans cette nouvelle saison de ta vie. Alors je t'encourage à le faire. Fais ce bilan pour entrer dans la nouvelle saison. Mon deuxième point, pour entrer dans la nouvelle saison, il faut désirer grandir. Hébreux 5, versets 12 à 14, en version Summer. Il nous dit en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Dieu veut notre croissance spirituelle, mais cela dépend de nous. Si nous prenons la décision de changer, le Saint-Esprit va opérer cette transformation en nous. Mais si nous voulons rester dans notre état, nous n'allons pas progresser. Notre désir de grandir doit nous amener à une plus grande intimité avec Dieu, une plus grande sensibilité à son esprit.
nos sens spirituels vont s'affiner. Il est important de désirer grandir. Et quand nous désirons grandir, Dieu va nous aider. Et nous allons voir les progrès. Pour entrer dans cette nouvelle saison, il faut aussi prendre des résolutions fermes. Job 22, verset 28, nous dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. » En général, nous prenons des résolutions en début d'année, en janvier. On se dit cette année, je vais faire ci, j'abandonne certaines choses. Mais des fois, nous n'avons pas tenu nos résolutions. Et arrivé à la fin d'année, on voit qu'on ne s'est pas tenu à ces résolutions. Pour entrer dans cette nouvelle saison, il est important de prendre les résolutions, de bonnes résolutions, et de s'y tenir. Si, par exemple, que c'est un péché qui te tient depuis des années, tu prends la résolution de l'abandonner, il faut mettre des stratégies en place pour ne pas retomber. Et dans toutes ces stratégies, Dieu pourra te montrer. Le Saint-Esprit pourra te guider dans ces stratégies. Pour entrer dans cette nouvelle saison, il est important de cultiver sa relation avec Dieu. Si tu veux une plus grande relation avec Dieu, il sera nécessaire de dégager du temps pour cela. Une relation prend du temps à se construire. Et une relation se construit à travers la communication. Cette relation va grandir par la méditation de la parole de Dieu qui nous dévoile qui est Dieu. Par des temps de prière, par notre temps d'écoute. Avec Dieu, il y a un temps pour demander, mais aussi un temps pour écouter. Avec Dieu, c'est un dialogue. Souvent, on demande à Dieu, mais on ne prend pas le temps forcément d'écouter. Mais il est important de cultiver cette relation. Une relation, c'est un dialogue. Quand, dans le couple, le mari et la femme discutent, il y a cette relation qui grandit d'année en année, qui se construit d'année en année. Il est important de construire cette relation avec Dieu, de cultiver cette relation avec Dieu. Pour rentrer aussi dans cette nouvelle saison, il faut abandonner certaines choses dans nos vies. Par exemple, notre mentalité. Nous sortons tous de milieux différents, parfois de communes différentes. Notre mentalité est toujours influencée par notre environnement familial, notre environnement professionnel, notre culture, et même la culture d'église, l'église où nous appartenons. Et en tant que chrétien, notre mentalité devrait être influencée par la parole de Dieu et les commandements de Dieu, les lois de Dieu. Nous appartenons à son royaume, nous sommes ses sujets. Notre mentalité doit correspondre à celle du royaume de Dieu. Il faut aussi abandonner notre mauvais caractère. Nous sortons du monde avec notre caractère. Et vous savez que le caractère est déjà présent depuis que nous sommes bébés. Proverbe 20, verset 11 nous dit « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Amen. Dès le jeune âge, nous pouvons voir se manifester le caractère de l'enfant. On sait s'il aura un caractère doux ou s'il aura un caractère fort. Et si nous voyons qu'il a un caractère fort, il faut prévoir le cadrer. De même, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes venus comme nous étions. Mais au fil des années et de notre croissance spirituelle, on sera amené à abandonner certains traits de notre caractère qui viennent de notre nature charnelle. Si nous étions une personne qui se met en colère vite, à travers l'action de l'Esprit, Dieu va nous rendre doux. Si nous étions quelqu'un d'impatient, Dieu va nous permettre de changer pour que nous soyons
quelqu'un de patient. Il est important que Dieu puisse opérer en nous. Des fois, c'est notre conception. Ce qui nous bloque souvent, c'est notre conception de Dieu. Comment nous voyons Dieu? Quand nous étions enfants, quand on faisait une bêtise, on entendait souvent « Dieu va te punir », en créole « Bon Dieu qui punir ». Cette conception de Dieu est un frein. C'est vrai. Quand nous regardons, et si nous regardons Dieu comme quelqu'un qui nous punit, on aura du mal à l'aimer, on aura du mal à construire une relation. Et des fois, c'est ces paroles que nous avons entendues depuis des années qui bloquent notre relation avec lui. On se dit que si on va vers Dieu, il va nous punir. Alors que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Il est vrai que Dieu est un Dieu d'amour, il n'aime pas le péché, il est juste, mais c'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que le pécheur meure. Parfois, nous pensons que Dieu est tellement éloigné de nous, alors qu'il désire cette relation étroite, profonde avec l'homme. Des fois même, notre conception liée à notre culture d'église. Il est important, bien-aimé, de se laisser changer, de sortir de ces mauvaises conceptions et de mentalités. Pour entrer dans la nouvelle saison, il sera nécessaire de s'abandonner à Dieu complètement. Alors, troisième grand point, qu'est-ce que cette nouvelle saison doit nous apporter? Cette nouvelle saison doit nous apporter une nouvelle vision. Psaume 31, verset 16 nous dit « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Mais nous pouvons passer à côté de ce plan si nous ne sommes pas conscients que nous sommes utiles entre ses mains. Quand Dieu te donne une nouvelle vision, c'est parce que tu as un travail à faire pour son royaume. Nous ne sommes pas inutiles. Cette vision peut être personnelle, cette vision peut être aussi pour la famille, mais pour la communauté. Mais l'important, quand Dieu donne une vision, c'est toujours pour la communauté, pour que son royaume avance. Même si c'est une vision personnelle, mais son royaume est toujours prioritaire. L'avancement de son royaume sera toujours prioritaire. L'important, c'est de demander à Dieu cette nouvelle vision, afin de ne pas marcher sans direction. La connaissance de cette vision nous permettra de régler notre conduite et de continuer de développer cette relation avec lui. Pour aussi entrer dans cette nouvelle saison, il faut une nouvelle onction. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'onction est donnée par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a envoyé. L'onction est là pour manifester la puissance de Dieu quand nous sommes mandatés, soit pour évangéliser, soit pour soutenir l'autre dans des moments difficiles, soit pour exercer les dons spirituels. En gros, l'onction doit nous accompagner quand nous travaillons pour le royaume de Dieu. Il est important de rechercher cette onction par des temps de jeûne, des temps de prière, des temps de louange, des temps d'adoration. Il est important pour aussi entrer dans cette nouvelle saison. Qu'est-ce que cette nouvelle saison va nous apporter? C'est de grandir dans la foi. C'est avoir cette confiance en Dieu qui grandit de plus en plus. Hébreux 11, verset 16. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi doit grandir en nous pour entrer dans cette nouvelle saison doit nous permettre de grandir dans la foi. La foi nous rend dépendants de Dieu, mais la foi aussi doit s'exercer dans le quotidien. Nous devons exercer notre foi dans le quotidien. Tant que j'aime bien dire que Dieu, il est un Dieu sage, il ne va pas nous demander de grandes choses tout de suite. Nous allons nous exercer petit à petit dans les petites choses. Et s'il voit que nous sommes fidèles dans les petites choses, si nous exerçons notre foi dans les petites choses, il va nous utiliser pour de grandes choses. Il est important que la foi puisse grandir en nous. La nouvelle saison aussi nous apporte la bénédiction. Deutéronome 28, versets 1 à 8, il nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Dans la nouvelle saison, il y aura des bénédictions. Et nous devons nous attendre à des bénédictions. Mais aussi, avec la bénédiction, il y aura des combats plus intenses. Des combats seront plus intenses. Le psaume 18, verset 36 à 40 nous dit: tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Amen. Nous avons choisi le camp de Dieu. Nous appartenons à son armée. Et nous sommes entrés dans le combat, nous sommes des combattants. Et nous devons être bien armés. Je cite Éphésiens 6 que vous allez chercher, 6, 13 à 18, les armes du combattant. Nous savons que l'ennemi ne sera pas content. Il voudra empêcher que nous puissions recevoir les bénédictions dans la nouvelle saison. Et Dieu veut nous préparer au combat. Il est important de se formater, de savoir qu'il y aura des combats, mais il faut avoir cette mentalité de combattant. Et même si les choses sont difficiles, mais nous savons que nous avons Christ avec nous, qui nous aidera dans les difficultés, qui nous aidera dans les combats et qui combattra pour nous. Alors, dans cette nouvelle saison, n'aie pas peur, même s'il y aura des combats, mais il y aura aussi des victoires et des bénédictions à la clé. Et pour terminer, chaque arbre a une saison pour porter du fruit. Et ce matin, je veux te dire, une nouvelle saison arrive dans ta vie, alors prépare-toi. Car Dieu veut faire de grandes choses avec toi afin que sa gloire se manifeste. Entre dans la nouvelle saison que Dieu prépare pour toi. Et que Dieu puisse vous bénir.
Cette nouvelle saison est là. Dieu veut que tu puisses rentrer dans cette nouvelle saison. Alors je vais prier pour que Dieu puisse agir, te permettre que tu puisses vraiment comprendre que la nouvelle saison est là et que tu dois entrer dans cette nouvelle saison. Père, nous te bénissons pour ta grâce. Seigneur, tu vois cette nouvelle saison que tu as déjà préparée pour chacun. Nous prions, Seigneur éternel, que dans ta grâce, tu puisses nous permettre de faire ce bilan, mais aussi, Seigneur éternel, de voir où nous en sommes. Seigneur, nous voulons progresser avec toi et que, Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté, nous puissions désirer grandir, Seigneur, nous t'aimer plus, développer notre relation avec toi. Seigneur, nous savons que dans cette nouvelle saison, il y aura des bénédictions, mais il y aura aussi des combats acharnés. Mais nous savons que tu nous as équipés, Seigneur, pour le combat. Alors nous te bénissons, Seigneur éternel. Rends-nous forts dans les combats. Donne-nous, Seigneur, d'aimer encore plus. Donne-nous encore, Seigneur, de cultiver cette relation avec toi et que cette relation soit plus profonde, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as des bénédictions, Seigneur, en réserve pour nous. Alors, Seigneur, que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison. Parce que nous savons, Seigneur, que tu l'as préparé pour chacun. Que tu puisses, Seigneur éternel, donner une nouvelle vision, une nouvelle onction puissante, Seigneur éternel, sur ton peuple. Et que, Seigneur, ta grâce puisse, Seigneur éternel, se manifester. Ton onction et ta puissance puissent se manifester dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, abrite sous ses ailes, béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes comme tes enfants, les poussins devant toi, oh Dieu. Alléluia, tu prends soin de nous, Jésus. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Sauveur.
Ta parole est la vérité, Jésus. Tu nous sanctifies par la vérité c'est ta parole. Et ta parole déclare que tu es puissant, mon Dieu. À toi rien n'est impossible, Seigneur. Oh, puissant, puissant, mon Dieu, puissant, 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 puissant. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu est puissant, béni soit ton nom, Jésus.